Bonjour, je suis Anaïs Goldman, professeure de yoga, praticienne de shiatsu et je propose également des séances de libération émotionnelle avec l'EFT. Et je vous propose une petite vidéo sur le thème de la confiance, puisque on est dans des temps un petit peu troublés où on fait face à pas mal d'incertitudes, on ne sait pas trop de quoi demain sera fait. Ça nous amène du coup à réfléchir différemment, à faire face à de la nouveauté, à faire des nouvelles actions, à réfléchir différemment, à modifier également notre énergie en fait, à nous adapter à de nouvelles énergies. Et donc tout ça peut être un peu déstabilisant, nous faire ressentir une perte de repères et du coup avoir un petit peu une vie émotionnelle en dents de scie avec un petit peu une instabilité au niveau des émotions, du moral, de la confiance en la vie, de la confiance en soi. Donc à chaque fois, comme à chaque fois qu'on sort de sa zone de confiance, de sa zone de confort, pardon, ce qui est le cas pour beaucoup de gens, je pense, en ce moment, eh bien, on peut avoir certaines blessures, certaines sensations de dévalorisation, de peut-être l'idée de ne pas mériter les choses, de ne pas être capable, etc. Donc, euh, ça peut parfois faire remonter des choses, puisque on fait face un peu à des défis, on fait face à des sentiments de doute face à l'avenir et à tous les niveaux finalement, enfin potentiellement, hein, je ne dis pas forcément pour tout le monde, mais potentiellement, en tout cas, on voit ça un petit peu quand on regarde la population en général et quand on côtoie un petit peu les gens autour de soi, on s'aperçoit qu'à différents niveaux, chacun expérimente de l'incertitude, du doute, des remises en question. Euh, voilà, donc comment faire face? Alors, je n'ai pas les solutions pour tout le monde, ni pour moi, je ne les ai pas toutes non plus, mais des pistes en tout cas, d'après mes réflexions, mes lectures et puis également mes études par rapport aux émotions, par rapport à mon vécu et mon ressenti par rapport à tout ça. Donc voilà, on nous apprend dans la médecine traditionnelle chinoise que la confiance est une émotion curative. Euh, donc, la confiance nous fait du bien, elle nous soigne, euh, elle nous guérit de nos peurs, de nos doutes, des sentiments de dévalorisation, de ne pas mériter, de ne pas être capable, etc., etc., de se sentir impuissant, incapable, etc. Et donc, lorsqu'on se sent en pleine possession de ses moyens, dans sa confiance en soi et en la vie, cela génère une énergie incroyable qui est capable de nous faire voir les choses autrement et qui est capable également de nous faire agir complètement différemment dans notre vie et donc de mener à des chemins que nous n'aurions peut-être pas du tout imaginés avant. Donc, comment travailler sa confiance? Parce que c'est bien beau de savoir que c'est bon. Déjà, c'est déjà énorme de prendre conscience de ça. Mais comment générer de la confiance en la vie et de la confiance en soi? Donc d'abord en essayant de comprendre comment ça fonctionne et de comprendre là où on manque de confiance et là où on la génère très naturellement, parce qu'on a tous les deux en fait. Donc comprendre un petit peu là où j'en suis avec la confiance et du coup, si je veux travailler un aspect de mon état émotionnel ou intérieur, eh bien, il est nécessaire de travailler sur l'inverse. Et donc, l'inverse de la confiance, c'est la peur, le doute, le manque de confiance, etc., etc. Donc, on va aller chercher comment est-ce que je vis mes peurs et chercher à les regarder en face, d'être capable de lui dire, je te vois, je te reconnais, j'ai entendu ton message, euh, je sais que tu es en moi, mais tu n'es pas moi. Je ne suis pas toi. Et à partir du moment où je reconnais que ma peur n'est pas moi, eh bien, je peux la mettre de côté. Je peux
la mettre à distance. Si je considère que ma peur, c'est moi, je suis identifiée à ma peur, eh bien, je ne peux pas me sortir de cet état de peur, ou d'angoisse, ou de doute. Donc, plusieurs points qui sont abordés, enfin, qui concernent la confiance. Donc, confiance en soi et confiance en la vie, c'est lié en fait, hein. Si je fais confiance en la vie, quelque part, je fais confiance dans l'idée que je suis sur Terre pour quelque chose, que j'ai une mission quelque part importante à mon niveau à réaliser sur cette Terre. Et moi, je pense que chacun en a une. Donc, je me sens à ma place, je suis centrée et je suis dans la pleine possession de mes moyens et j'expérimente la confiance. D'accord? Et du coup, ma confiance en moi grandit. Si j'ai confiance en la vie, je peux me faire confiance en moi. Si j'ai pas confiance en la vie, je vais avoir du mal à me faire confiance en moi. Et inversement, si j'ai pas confiance en moi, je vais souvent générer l'idée que la vie me veut du mal mais tout ça va aussi influencer sur les schémas de vie que j'attire, les situations que j'attire. Juste une précision, alors juste travailler sur ses énergies, etc., ne va pas forcément suffire à mettre de côté certaines situations dérangeantes, d'accord? Les situations dérangeantes font partie de la vie et le propos n'est pas de les fuir, mais de savoir comment les aborder, essayer de les aborder d'une autre manière. Peut-être contourner ce qui peut être contourné, mais en tout cas l'idée générale, pour moi, du développement personnel, pour être plus dans sa confiance, ça n'est pas de fuir systématiquement, c'est d'être capable, à un moment donné, voilà, de regarder en face ce qui nous dérange aussi, pour pouvoir le dépasser. Parce que si je le fuis, en fait, je ne le dépasse pas, d'accord? Ça reviendra toujours. Alors que si je le traverse, je le vois, je, je le prends en considération, eh bien, en tout cas, certaines peurs ne reviendront pas de la même manière. D'accord? Et au bout d'un moment, il est possible qu'elles ne reviennent pas. Voilà. Donc, confiance en soi, confiance en la vie, ce sont deux aspects qui sont liés. Et donc, de mon point de vue, eh bien, la confiance en soi, ces notions de valorisation de soi, de notion de mérite, est-ce que je mérite d'obtenir le meilleur? Est-ce que je mérite d'obtenir ce que je veux? Est-ce que je suis capable d'obtenir ce que je veux? Eh bien, ça va parfois être entravé par des expériences passées qui ont été traumatisantes et qui ont laissé des traces. Donc, le fait d'aller, pareil, observer, regarder, prendre conscience de tout ce qui a pu laisser des traces en moi, qui a pu m'éloigner de la confiance naturelle qu'on a tous en naissant en la vie. Et d'ailleurs, cet espoir, cette confiance, on l'a tous en soi. Le tout, c'est d'aller enlever toutes les croyances limitantes qui font que la confiance, elle est coincée au milieu de tout ça, quoi. Donc, comment je vais aller enlever toutes mes limitations, toutes mes croyances limitantes, toutes ces énergies handicapantes, finalement, pour laisser rayonner ma confiance en moi et en la vie. Il y a aussi dans la confiance une notion de connexion très forte à son âme et vraiment cette notion de destin, de prendre en considération cette notion de destin, que vraiment je suis sur Terre pour quelque chose et je suis là pour honorer ma mission de vie et ce pourquoi je me suis incarnée sur Terre. Pour moi, cette notion qui est spirituelle finalement, et qui nous amène à nous connecter profondément à notre âme dans, par rapport à notre mission de vie, pour moi c'est important parce que quand je regarde les événements de ma vie avec le recul de la spiritualité, je peux prendre une distance par rapport aux événements, donc je ne suis plus touchée de la même manière par ces événements. Et j'acquiers aussi cette distanciation qui me permet de dire, ok, mais que ce soit les bonnes choses ou les obstacles, ça m'arrive pour une raison, pour me permettre de grandir et d'évoluer sur mon chemin de vie. Et quand je regarde ça, quand je regarde les obstacles et les choses désagréables de cette manière-là,
avec du point de vue du sens que ça apporte à ma vie, et bien, avec la sensation vraiment profonde qu'il y a quelque part quelque chose de juste qui se joue dans la vie, je ne peux pas, je ne peux pas être totalement dans le doute, même si je me laisse parfois envahir par du doute. Je ne m'assimile pas, je ne m'associe pas au doute, je ne suis pas le doute. Je suis profondément cette confiance en la vie et cette confiance que je suis là pour quelque chose. Alors, notre confiance en la vie, elle va aussi nous confronter à notre rapport au matériel, avec la notion de sécurité. Qu'est-ce qui fait que je me sens en sécurité, que j'ai la sensation que la vie m'apporte ce dont j'ai besoin au niveau matériel, mais aussi au niveau de mes rencontres, au niveau des situations de vie, etc. Qu'est-ce qui fait dans ma vie que je me sens être dans l'abondance ou être plutôt dans une énergie de manque? Et alors, à savoir que, ben voilà, dans la vie, expérimenter le manque de quelque chose va nous faire prendre conscience d'un besoin et va nous faire aller vers euh, eh bien, le remplissage de ce manque. Comment est-ce que je fais dans ma vie pour pallier à ce manque? Donc, finalement, tout ça, c'est pas forcément des idéaux absolus à atteindre pour la vie, en fait. Mais c'est toujours un rapport de duel, en fait. Pour expérimenter l'abondance, bah, à un moment donné, je vais ressentir le manque. Mais si je vibre en permanence dans cette croyance absolue que la vie n'est que du manque, je ne pourrai pas évoluer du manque vers l'abondance. D'accord? Donc mon rapport au matériel, la notion de sécurité et peut-être voilà, essayer de changer un peu mon regard sur cette notion de sécurité, à savoir est-ce que la façon dont je définis, dont je vis la notion de sécurité dans ma vie, alors si elle est un peu excessive, si j'ai un besoin de garantie un peu excessif pour me sentir en sécurité, eh bien cela peut m'apporter des limitations dans ma vie. Me dire, bah non, puisque j'ai pas ça, j'ai pas ça, j'ai pas ça, j'ai pas droit à ça. Alors oui et non, parce qu'évidemment, il y a des choses concrètes et matérielles qui font que concrètement, je peux pas accéder à ça là dans l'instant. Mais si je laisse une porte ouverte en moi qui me dit oui, j'y ai droit et je vais faire en sorte que ça m'arrive, et si c'est pas forcément le rêve de base, je vais essayer d'adapter mon rêve à ma réalité. Et plus je suis dans cette démarche d'adapter mon rêve à ma réalité présente, et plus des solutions s'ouvrent à moi pour atteindre finalement un rêve peut-être différent et peut-être parfois ben, plus adapté à ce qui est bon pour moi. Donc c'est vraiment s'ouvrir au possible, aux différentes possibilités, ne pas s'enfermer dans des croyances et des schémas limitants, et vraiment se demander est-ce que mon besoin de sécurité, la façon dont je le vis en ce moment, est-ce qu'il me ferme des portes? Est-ce que je n'aurais pas quelque chose à lâcher par rapport à ce sentiment de sécurité, à mon besoin par rapport à la sécurité, pour accéder à une autre forme d'abondance? Donc tout ça, c'est pas l'idée n'est pas de se baigner d'illusions et de penser qu'il n'y a qu'à vouloir pour pouvoir, pour rendre les choses possibles. Mais quand on commence à ouvrir une porte sur d'autres possibilités dans notre esprit, ces possibilités s'offrent, peut-être pas de la façon dont on l'avait imaginé, mais elles s'offrent à nous d'une manière ou d'une autre. Et ça, c'est du concret, donc c'est pas s'appuyer sur des illusions, c'est simplement ouvrir son esprit à d'autres possibilités, regarder ce qu'il y a autour de soi, et les choses arrivent. Et là, les choses concrètes arrivent. Et là, c'est du concret. Et si c'est pas encore arrivé, c'est que c'était pas le moment. C'est qu'on n'est pas prêt, qu'on est encore en gestation et que c'est pas le moment. Mais c'est ça aussi la notion de confiance. C'est vraiment une petite voix en soi, là tout au fond, qui même quand la vie nous montre, regarde, ça tu pensais ça, c'est devenu faux, ça en fait c'est faux, ça tu vois bien que c'est pas possible, ça t'as essayé, ça n'a pas marché. Mais au fond de soi, il y a une petite voix qui dit oui, mais c'est que la solution est ailleurs. Et le chercheur en soi continue à avoir les yeux grands ouverts et à observer dans toutes les directions
Parce qu'à des moments, quand on a un peu des œillères, on regarde que devant soi et on ne voit pas toutes les directions, on ne voit pas toutes les choses qui s'offrent à nous. Donc ça, c'est la mobilité de la nuque au niveau du corps, mais c'est vraiment s'autoriser à regarder tout ce qui s'offre à nous. Et des fois, on est dans des situations où on a un peu construit des œillères. Donc c'est toujours comment aller enlever ces couches d'œillères là qu'on a pu se fabriquer par rapport à des peurs, par rapport à des expériences passées qui nous ont laissé des traces, etc. Encore une notion donc importante par rapport à la confiance, la notion de destin. Donc vraiment, si j'ai le sentiment d'être incarné sur la terre pour œuvrer, pour quelque chose de plus grand que moi, eh bien forcément j'ai plus de confiance parce que je sais que je ne suis pas là que pour moi. Je suis là pour honorer une mission qui m'incombe et que je découvre à chaque pas que je fais en plus sur le chemin. Et donc, quand j'ai cette conviction profonde, eh bien, j'ai le courage de sortir de ma coquille, de prendre des risques, puisque j'ai la conscience de vrai pour quelque chose qui me dépasse. Et pour moi, la notion de spiritualité, de destin, de destinée, voilà, euh, elle est là, quoi. Et personnellement, moi qui suis très encline aux angoisses, c'est quand même pas pour rien que je me suis intéressée à tout ça. Je sais que, voilà, pour moi, quand je ressens des doutes, vraiment ce qui peut m'apaiser le plus, c'est de me dire, mais même si je ne le vois pas maintenant, tout ça a forcément un sens et je suis profondément un humain venu s'incarner pour vivre des choses réelles, des choses en connexion avec mon âme et avec mon humanité profonde. Et tant que je suis reliée à ça, pour moi, quelque part, je suis protégée, quoi. Et, euh, et voilà, moi je sais que sans cette vision spirituelle, je développe tout un tas d'angoisses, de peurs que j'ai beaucoup de mal à dépasser. Et par contre, quand je suis reliée à ça, eh bien en fait tout est juste. Et même si j'expérimente des peurs et des doutes, je reste pas dedans, ça reste pas, c'est pas suffisant pour me bloquer dans mes actions, dans mes espoirs. Et voilà, même s'il y a des moments où parfois on est fatigué, on est découragé, mais au fond, je sais qu'il y a cette petite voix qui me dit, mais essaye encore. C'est que ça devait pas être ça. C'est pas grave. C'était une expérience. Et voilà, pour moi, le lien, la notion de spiritualité qui est vraiment en lien, qui va venir nourrir notre confiance. Donc ça, c'est pour ma part, hein, je vous dis ce qu'il en est pour moi, et je pense pour d'autres personnes aussi. Donc si je considère que tout ce qui m'arrive est juste et sert à me guider sur mon chemin d'âme, alors je peux faire confiance en la vie. Voilà. Et je peux aussi finalement me prendre au sérieux, dans une certaine mesure, pas dans une vision égotique, mais juste dire, voilà, je suis là pour quelque chose et je souhaite honorer ce pourquoi je suis sur Terre. Alors maintenant qu'on a un petit peu exploré ces différentes thématiques, confiance en soi, connexion à son âme, confiance en la vie, notion de sécurité, voilà, tout ce qui peut mettre, tout ce qui est en lien un petit peu avec la confiance et puis tout ce qui peut faire qu'à des moments on perd cette confiance. Alors comment augmenter notre niveau de confiance dans notre vie quotidienne et du coup également pour nous guider, pour nous donner plus d'énergie pour aller vers nos projets, vers, euh, vers ce qui nous anime profondément. Alors moi, la première chose dont j'ai envie de parler, c'est quand j'ai envie d'atteindre un objectif lumineux, je vais d'abord voir son opposé dans l'ombre. Et donc l'opposé de la confiance, hein, manque de confiance, peur, angoisse, doute. Donc aller visiter vraiment tout ça en soi. Donc ça, on va le voir après, je vais vous proposer une petite méditation pour vous aider là-dessus. Et quand je prends conscience de leur visage, de leur impact sur moi, sur mes comportements, mon dialogue intérieur, sur mes façons de réagir, spontanément, eh bien, quelque chose s'évapore finalement et je peux passer à un stade supérieur dans ma vie.
tant que j'ai pas regardé en face le visage de mes doutes, le visage de mes peurs, le visage de mes incertitudes, ben je peux pas les dépasser en fait. Donc je m'y bloque toujours et je les fuis, mais en fait, partout là où j'essaye de m'échapper, elles reviennent. Et du coup, dans ma vie, je construis pas, ce que je construis est limité parce que voilà, je les ai pas regardés en face. Et des fois, c'est pas grand-chose en fait, juste se dire ah ouais, donc c'était ça ma peur. Bah c'est pas grave en fait. Et du coup, ça nous amène à transcender des états, des peurs. Et en ce moment, c'est vraiment une période très propice à ça, hein, à vraiment transcender des peurs, des incertitudes, et se dire qu'à chaque fois qu'on a une peur qui remonte, finalement, c'est l'occasion d'aller nettoyer encore plus profondément des vibrations de peur qu'on a pu garder d'expériences passées, de vies passées, etc. Donc voir vraiment toutes ces remontées émotionnelles comme des occasions de guérison, de nettoyage. Vraiment l'image de cette douche où on va se nettoyer, quoi. Alors, deuxième chose pour augmenter son niveau de conscience, là, dont j'ai envie de vous parler aussi, c'est peut-être changer son regard sur les choses. Donc, comme le dit Dane Heer dans son livre Sois toi et change le monde, hein, donc ce titre magnifique qui nous incite à être nous-mêmes. Et de fait, quand on est nous-mêmes, finalement, on change le monde parce qu'on est proche de son âme, on est proche de sa mission de vie, on est dedans, on l'incarne. Donc, dans ce livre, en fait, il nous décrit donc ce passage où une maman va dire à son enfant, non, ne fais pas ça, tu vas avoir peur, Enfin, en fait, qui explique à son enfant, qui associe indirectement, qui montre à son enfant qu'il faut associer finalement une émotion qui nous arrive dans certaines circonstances à de la peur. Et finalement, quand on remet sur le focus sur le sentiment qu'on peut avoir, les sensations qu'on peut avoir face à une nouvelle situation qu'on ne connaît pas, face à une prise de risque, face à un moment donné, on va chercher à sortir de sa zone de confort. Et il y a toujours ce moment où on ne sait pas trop si c'est de la peur ou de l'excitation, en fait. À la fois, on se dit, waouh, là, on sent que derrière, de l'autre côté de cette peur, un peu comme l'autre côté du miroir, il y a quelque chose de plus grand qui nous attend. Comme si cette situation de vie nous permettait de dépasser quelque chose et de passer à un stade supérieur. Et ça, on le sent, et c'est toujours un mélange de peur et d'excitation. Donc si je vois finalement mes peurs, alors la peur est un message essentiel qui m'indique une menace, quelque chose qui peut me nuire, dont il faut me protéger. Et à la fois, ma peur, elle me montre, là, il y a quelque chose à dépasser. Là, il y a un obstacle et si j'y arrive, je vais atteindre un niveau supérieur. Et donc, dans la vie, c'est un petit peu comme ça, quoi. Donc, qu'est-ce que je ressens vraiment? Est-ce que c'est de la peur? Est-ce que c'est de l'excitation, de l'exaltation? Est-ce que c'est un peu un mélange des trois? Et qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que je décide de me dire, oh là là, non, c'est dangereux, j'y vais pas? Ou est-ce que je vais aller nourrir, comment dire, ma confiance et puis me dire, la prochaine fois, j'y vais, quoi. D'accord? Je vais faire en sorte d'être assez nourrie au niveau de ma confiance pour pouvoir dépasser cet obstacle. En fait, ça, c'est des choses qu'on fait dans notre vie sans forcément s'en rendre compte. Simplement, il y a toujours un moment où on bloque sur quelque chose et il y a toujours ce pas à franchir ou pas pour accéder à quelque chose de plus grand. Et il y a toujours cette phase où on fait face à nos doutes et on est en hésitation entre rester dans sa zone de confort, avec tout ce qu'on connaît, avec tout ce qu'on a acquis, où on n'est pas remis en question dans notre valorisation de soi. Et dépasser ça, aller chercher autre chose. Et là, il y a la possibilité de ne pas le trouver. Il y a des choses à lâcher. C'est toujours cette histoire de lâcher ce qui nous encombre pour laisser la place au renouveau.
Voilà, c'est toujours un défi, c'est toujours quelque chose à, voilà, c'est à aller chercher, quoi, à mériter quelque part. Et donc, une autre chose par rapport au changement de regard sur les autres, sur les choses, donc bon, d'abord, est-ce que c'est vraiment de la peur? Et puis aussi, quelque part, se laisser un peu transcender par la notion de magie. Alors ça a l'air peut-être très ridicule, la magie souvent c'est un mot qu'on emploie dans les livres d'enfants, avec les fées, les magiciens qui ont une baguette magique, tout ça. En réalité, la magie, elle est dans notre vie et on a le droit de la voir ou de ne pas la voir, de se laisser traverser par elle ou pas, et de chercher à la générer dans notre vie ou pas. Pour moi, la magie, c'est quoi? C'est vraiment ces allées-venues avec les énergies, se laisser oui, vraiment s'autoriser à se laisser embarquer en fait dans cette magie euh, et de se dire, ok, je vais prendre une décision. C'est pas forcément rationnel, mais j'ai eu des signes qui répondaient à quelque chose que j'ai en moi depuis toujours. C'est venu réveiller quelque chose en moi que j'ai depuis toujours. Ça, c'est mon intuition, c'est mon instinct, c'est quelque chose de profond. Et je vais prendre un risque. Alors, je ne suis pas en train de dire qu'il faut tout le temps prendre des risques, mais pour moi, ça devient essentiel de prendre un risque mesuré, bien sûr, mais lorsque la vie répond à mes questions, à mes demandes, en m'apportant des choses sur mon chemin qui peuvent m'aider et qui viennent vraiment répondre à quelque chose que j'ai en moi depuis toujours. Donc quelque chose qui est inscrit là dans la mémoire de mon enfant intérieur et peut-être des espoirs, des rêves fous que j'ai peut-être fait quand j'étais enfant et qui sont toujours là en fait et qui ont été réveillés par quelque chose, par un événement, par une révélation. Et ça pour moi c'est la magie de la vie, c'est les synchronicités, c'est prendre une décision alors qu'il y a plein de doutes encore sur la situation. Et voilà, c'est vraiment en marchant que le chemin se dessine. Et c'est vraiment là qu'on expérimente, waouh, là, j'ai un mélange de peur et d'excitation. Je vais, je vais chercher à générer la confiance en la vie, mais plus en m'appuyant sur des faits raisonnables, raisonnés, etc. Mais bien sûr, il y a toujours la raison quand même qui doit prendre le dessus. Mais vraiment, ce qui me fait sauter le pas, c'est mon instinct, c'est mon intuition, un élan au fond de moi qui me dit, c'est ça qu'il faut faire. Et, euh, et c'est dans ce mélange de doute, d'excitation, ben, qu'on va aller chercher quelque chose de supérieur. Ça, c'est la magie de la vie. Alors, je ne dis pas que c'est quelque chose qu'on fait tous les jours et qu'il est bon forcément à faire dans toutes les circonstances, mais trouver vraiment ce bon équilibre entre la raison et l'intuition, cette petite voix qu'on a à l'intérieur qui n'a absolument rien de rationnel, mais ne nous méprenons pas, c'est cette petite voix complètement irrationnelle, cette voix de notre enfant intérieur peut-être, qui fait que les gens font les choses les plus incroyables et les choses les plus magiques de leur vie. Demander à tous les gens pour qui on peut avoir de l'admiration, qui ont réalisé des choses qu'on admire, bah, demandez-leur qu'est-ce qui leur a fait franchir un cap. Ben oui, il y a des choses qui sont présentées de face à eux, mais à un moment donné, ils avaient décidé de couper avec leur schéma d'avant. Ils avaient décidé que c'était tout ou rien, enfin que c'était tout mais plus la même chose qu'avant. Et en fait, les choses se sont dessinées sur leur chemin. Et je dis pas que parfois on se trompe, et il faut faire attention aussi de ne pas se tromper trop fort, mais ça pour dire que ça n'est jamais que la raison qui nous fait franchir le pas, ça n'est jamais que la raison qui génère cette énergie de passion qui fait qu'on a des ailes et qu'on est prêt à dépasser 1000 obstacles. Alors, tout ça, c'est des images et peut-être que j'exagère à peine parce que vraiment, regarder tous ces gens qu'on admire parce qu'ils ont réalisé des grandes choses, ben, c'est des gens, à un moment donné, il n'y avait pas que de la raison dans leur dialogue intérieur. Ce qui a vraiment pris le dessus, c'était un élan qu'on ne peut pas forcément expliquer, quoi. Et après, des choses concrètes se mettent sur le chemin.
Et là, on ancre dans la matière ce qu'on a profondément en nous. Mais à la base, il y a cet élan, il y a cette confiance, il y a ce truc qu'on n'explique pas. Donc changer de regard sur la peur, laisser rentrer la magie dans la vie et accepter qu'il n'y ait pas que des explications rationnelles. Que des fois, c'est juste le cœur, c'est l'intuition, c'est voilà, c'est les synchronicités et plusieurs choses qui se regroupent et on sait quoi. On sait, ça répond à la petite voix intérieure et on sait quoi, que c'est bon. Ensuite, donc comment augmenter son niveau de confiance? Donc ça, on en a parlé, sortir de sa zone de confort pour dépasser ses schémas limitants, forcément. Si je reste toujours dans mon cercle de choses connues, je ne prends pas le risque d'être un peu comme un enfant qui vient au monde dans un univers inconnu et qui est un peu maladroit et qui au début fait des erreurs et qui du coup, sa confiance en soi en prend, son image de soi en prend un petit coup, mais si je passe pas par cette zone-là, en fait, il y a pas d'apprentissage dans la vie. Et il n'y a pas de passage à un stade supérieur. Ça, c'est comme ça. C'est reconnu aussi dans toutes les phases d'apprentissage. À la base d'un apprentissage, il y a la prise de conscience qu'on ne sait pas. On ne sait pas, qu'on est ignorant sur le sujet sur lequel on a un désir d'apprendre. D'accord? C'est comme ça dans la vie aussi. Alors c'est important de sortir de sa zone de confort, mais aussi important de respecter là où on en est. Donc évoluer vers plus de confiance, ça se fait sur le long terme, à travers des allers-retours entre temps de gestation, où je nourris ma vision, je nourris ma confiance, des moments d'avancée, où on va atteindre des paliers d'évolution, et puis on va aussi sur le chemin avoir parfois des sortes de régressions. Et là, c'est quand on accepte qu'on guérit. Lorsque j'accepte la situation, elle se transforme. Et voilà, donc il ne faut pas rester dans les énergies de quand on constate qu'en fait on a un peu régressé, qu'on n'est pas content de soi. C'est vraiment, voilà, bon, se dire, ok, c'est important de reconnaître que je ne suis pas content, parce que c'est ça qui fait qu'on évolue aussi, c'est quand on constate qu'on n'est pas content. Mais c'est pas rester là-dedans, quoi. C'est vraiment se dire, allez, eh ben, ça fait partie du chemin. Et ce qui est important, c'est vraiment là ce que j'ai au fond de moi, c'est cette petite graine qui est en train de grandir. Et la petite graine, elle est toujours là. D'accord? Donc voilà, ensuite, il y a aussi des moments de prise de décision qui ne sont pas évidentes, de passage à l'acte, de construction concrète. Et puis des temps de régression où on va aller explorer ses peurs, ses doutes, les nettoyer, les transcender, les transformer en quelque chose d'autre. Cette énergie de toutes ces émotions qui sont pas très agréables, on va aller les explorer, les traverser pour les transformer en autre chose, en une autre énergie. Mais à la base, c'est important qu'il y ait cette énergie-là pour faire des prises de conscience, pour comprendre qu'on a besoin d'autre chose pour comprendre que là, on ne supporte plus quelque chose, c'est signe qu'il faut aller ailleurs. Donc voilà, et des temps où je reste dans ma zone de confort pour expérimenter, vraiment pour remplir ma confiance. euh, et donc, plus je vais expérimenter des situations de confiance et de réussite, et plus je vais nourrir ma confiance. Donc ma confiance se nourrit également par l'action. La confiance, elle est vraiment liée au concret, à la matière, quoi. C'est vraiment, en fait, une énergie en soi qui a besoin de se nourrir de concret, quoi. D'accord? Alors maintenant, je vous propose un petit exercice, une petite méditation. Je vous propose de prendre un papier, un crayon, de le laisser à côté de vous pour pouvoir noter vraiment à la fin de cette petite méditation les choses qui vous seront venues à l'esprit. Donc, je vous invite à vous mettre dans un endroit calme. Vous pouvez mettre une pause sur cette vidéo pour vraiment prendre le temps de vous préparer. Vous pouvez vous mettre assis, allongé, comme vous le souhaitez, dans une position confortable. Ou si vous êtes assis, essayez de garder le dos bien droit pour que la respiration puisse se faire, pas être recroquevillé, mais vraiment laisser les énergies et la respiration se faire naturellement. Et puis, je vous invite simplement à vous recentrer sur votre respiration, votre souffle vital. L'air qui pénètre dans vos narines,
qui va réveiller toutes vos flammes intérieures, qui va réanimer à chaque instant, à chaque inspire, la vie en vous, cette force vitale qui vous anime. Laissez-vous simplement imprégner par la puissance de ce souffle vital, de cette énergie puissante de tout ce qui nous entoure, qui va venir nous nourrir de l'intérieur grâce à la respiration. Et puis sur chaque expire, laissez partir toutes les énergies encombrantes, lourdes. Et progressivement, je vous invite à rallonger, ralentir, aller jusqu'au bout de votre expiration. Et tout en laissant partir l'air de vos poumons, vous pouvez ressentir un soulagement, de laisser partir également les surplus émotionnels, les énergies qui vous encombrent. Et au fur et à mesure que vous sentez cet espace de détente, de bien-être grandir à l'intérieur de votre ventre, dans votre plexus solaire, dans toute votre poitrine, et puis dans votre cerveau, observez comment vos pensées s'apaisent, comment votre cerveau génère des hormones du bien-être, de la détente, de la confiance. Tout naturellement, rien qu'en vous recentrant sur une respiration profonde, entière, présente. Et vous n'avez rien d'autre à faire que simplement être à l'écoute de cette respiration, de ce va-et-vient de l'inspire et de l'expire. Lorsque vous sentez cette détente dans toutes les parties de votre corps, que vous sentez autorisé à atteindre un niveau supérieur de détente, de relaxation, d'apaisement profond, de sérénité. Je vous invite à simplement aller visualiser, rencontrer tout ce qui vient à votre esprit en images ou en mots lorsque vous pensez à vos doutes, à vos peurs récurrentes, à vos incertitudes. Quelles images viennent à votre esprit? Quelles sensations? À quel endroit de votre corps? Observez ces sensations, ces images, ces couleurs, ces formes, à l'évocation de vos doutes, de vos peurs. Quel est le visage de vos peurs les plus profondes? À quoi ressemble-t-il? Quelle est sa texture? Quelle est son aura? Et dans quel état est-ce que cela vous met d'observer cette entité qui fait partie de vous, mais qui n'est pas vraiment vous? Et en observant le visage de vos peurs, je vous invite simplement à vous poser pour lui poser les questions que vous avez besoin de lui poser.
Peut-être laisser vos peurs vous délivrer leur message, la raison de leur présence en vous. Pourquoi est-ce que leur énergie reste parfois encore présente dans des situations qu'ils ne mériteraient peut-être pas? Simplement discuter, verbaliser, poser les mots, ou simplement observer avec le regard, les sensations. Quel est le message de vos peurs? Pourquoi sont-elles venues la toute première fois? Dans quelles situations est-ce qu'elles ont tendance à revenir? Peut-être des situations récurrentes, peut-être lorsque vous vous trouvez dans une nouvelle situation, que vous sentez en perte de repère. Pourquoi ces peurs? Quel rôle ont-elles à jouer dans votre vie? Et à partir de quand est-ce qu'elles deviennent finalement limitantes et handicapantes? Observez dans le regard de ces peurs leurs intentions de bienveillance destinées à vous protéger des dangers. Et reconnaissez cela en elles. Je vous invite à les remercier pour cela, à les remercier pour leur gratitude, pour leur bienveillance. Si vous le sentez, de faire le pas de venir prendre vos peurs dans vos bras. Un peu comme on se réconcilie avec son pire ennemi, avec celui qu'on croyait monstrueux, qu'on ne voulait même pas regarder. S'apercevoir simplement qu'au fond, peut-être on s'est mal compris. Je vous invite à demander à vos peurs de vous permettre de continuer à rayonner pleinement, tout en étant capable d'écouter leur message, sans que cela vous empêche de rayonner et d'avancer sur votre chemin. De quoi avez-vous peur? Quelle est la plus grande de vos peurs? D'où vous vient cette peur profonde? Observez les sensations, laissez venir les émotions, relâchez les tensions, acceptez pour pouvoir vous transformer. Et grâce à une respiration lente, profonde et régulière, simplement laisser ces résidus d'émotions peut-être désagréables quitter votre corps un peu plus à chaque expiration. C'est un peu comme si on pressait le corps comme une grosse éponge pour laisser ressortir le jus, les sensations désagréables. Tout ce qui vous bloque, vous limite sur votre chemin de vie le plus lumineux. Et simplement l'espace d'un instant, imaginez-vous ce que serait votre vie sans vos peurs. Laissez-vous aller, l'espace d'un instant, à imaginer, à laisser venir ce qu'il vous vient en termes
d'images, de situations. Observez la porte des possibles s'ouvrir, s'agrandir sur d'autres horizons. Et laissez votre vie s'enrichir de ces nouvelles énergies, de ces choses que vous vous autorisez désormais, de vivre pleinement ce qui est important pour vous, en restant relié à votre âme, à votre être profond, à votre être véritable. Et vraiment rester dans ces énergies de liberté, d'être, relié à votre essence profonde. Que feriez-vous si vous vous autorisiez à être vous-même à chaque instant, sans aucune interférence, sans aucun parasitage, sans aucun masque? Quelle serait votre vie? Quelles seraient vos sensations, vos expériences chaque jour? Si vous vous autorisiez à être pleinement vous-même, dans votre pleine puissance d'être, et en toute confiance en vous-même et en la vie. Peut-être vous posez cette question: qu'y a-t-il à lâcher pour gagner plus de confiance dans ma vie? Quels sont les besoins profonds de mon âme? Comment nourrir mon âme pour accéder à plus de confiance? Qu'ai-je mis derrière les notions de sécurité, d'ancrage? Est-ce que j'ai des croyances à déconstruire pour accéder à la sensation de sécurité? Quelles concessions ai-je fait pour me sentir en sécurité? Est-ce que ces concessions se sont faites au détriment d'un appel profond de mon âme? Si oui, pourquoi? Quelles sont les circonstances dans lesquelles j'ai tendance à perdre ma confiance, avoir l'impression que je me dissous face à la seule solution qui est de me soumettre à quelque chose qui ne vibre pas du tout avec mon âme? Est-ce que je perds ma confiance lorsque je suis dans l'incertitude, dans la nécessité de prendre des décisions importantes ou dans des activités nouvelles où je n'ai pas mes repères? Je respire profondément et j'accepte tout cela. Lorsque j'accepte la situation, elle se transforme. Je peux, lorsque j'en ai besoin, me répéter ces affirmations positives. Je suis en connexion avec mon âme. Je fais ce qui est juste pour moi, à mon rythme. Je reconnecte les besoins profonds de mon âme. Je m'autorise à créer les bases de ma propre sécurité, indépendamment des aléas. Je m'organise régulièrement des temps de pause et de recentrage pour respecter mon rythme et préserver mon équilibre, car la confiance ne fait pas bon ménage avec l'épuisement. Et je prends chaque jour le temps de nourrir ma vision afin de mieux l'incarner en toute confiance. Et tout en restant dans ces énergies de confiance, de sérénité, retrouvées, entretenues, naturelles, spontanées.
Je vous invite tranquillement à reprendre conscience de votre présence dans cette pièce, des appuis de votre corps sur le sol, et à venir bouger lentement les doigts, les orteils, la tête. Vous étirez, baillez si vous en ressentez le besoin. Ramenez du mouvement doux dans votre corps. Et lorsque c'est le moment pour vous de rouvrir les yeux et tranquillement revenir en position assise. Et je vous invite à prendre votre papier, votre crayon et à noter les messages que vous avez reçus, les images que vous avez vues lorsque vous avez regardé dans les yeux votre peur, vos incertitudes. Quelle était votre peur la plus profonde? Et autorisez-vous simplement à les regarder en face et à les accepter. Et rappelez-vous toujours de cela, lorsque j'accepte la situation, elle se transforme. Cette séance est maintenant terminée, donc si vous souhaitez travailler un peu plus en profondeur sur cette question de confiance, je propose une séance à distance de EFT, donc libération émotionnelle et de Yin Yoga, le dimanche 19 septembre de 11h à midi et demi. Si vous souhaitez vous y inscrire, n'hésitez pas à m'envoyer un message, un petit commentaire pour me demander de vous y inscrire. Et si vous souhaitez avoir un rendez-vous individuel à distance ou en présentiel, n'hésitez pas à m'en faire part également. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis donc prenez bien soin de vous et de vos émotions. Et je vous dis à une prochaine. Au revoir.